lui, dans le vestiaire, n'a pas arrêté de parler de anger. On peut Comment traduire, tu traduirais on peut ça? traduire par colère. Ouais. Ou rage, ou peut-être que hargne serait plus approprié, mais lui parlait vraiment de se fâcher. Ouais, parce que c'est pas la même chose. Non, c'est ça, exactement. Ce n'est pas que de la combativité et de l'acharnement, c'est aussi être en maudit. C'est ça. Donc, et ça, il disait, il faut que je sois comme ça à tous les matchs. Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est naturel chez toi? Puis il m'a comme dit oui, mais tout est une question de mentalité. D'état d'esprit. Moi. D'état d'esprit, de mentalité, de toujours, tu sais, il tient beaucoup à sa routine qui étonnamment, il change constamment, nous disait-il, mais il essaie de trouver la bonne, puis il dit à travers cette routine-là et cette préparation mentale-là qu'on fait, je peux toujours me placer dans ces dispositions où je vais arriver dans un match fâché. Ouais. Puis, j'étais quand même... Ça, je trouvais que c'était peut-être un peu un signe, peut-être pas d'immaturité, mais quand même... De jeune homme qui se cherche. Exact, qui cherche la bonne formule, puis qui ne l'a pas encore trouvée. Et c'est pour ça que Martin et moi, on en a souvent parlé. Là, et Martin, à sa première année, m'avait fait cette observation-là en disant quelque chose comme je trouve qu'il n'y a pas cette méchanceté-là. Ouais. Ça lui vient pas naturellement. T'sais. Des fois, ça va ressortir parce que peut-être qu'il est arrivé quelque chose dans le match qui l'a mis en maudit, mais c'est pas comme si c'était le default setting, là, de base. Le réglage de base. Le réglage de base, la fonction de base, exactement. Alors, c'est pour ça qu'après ça, on a posé la question à Saint-Louis. Et lui, il parlait de colère, vous l'avez entendu, mais il a bifurqué un peu vers l'importance de la combativité. Puis il a dit, il n'y a pas de tort. Ouais. Mais il n'y a pas raison non plus. Là, mais il n'y a pas de tort. C'est peut-être quelque chose comme ça que ça va lui prendre, mais on n'est peut-être pas encore pile dessus. Là. Mais là, parce que moi aussi, je me souviens qu'on en a parlé de l'aspect méchanceté qui semble pas être naturel chez Slavkovski. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça prend ça? C'est parce que le style de jeu qu'on espère le voir pratiquer, celui d'un attaquant de puissance qui s'implique physiquement, qui est une présence, qui pilonne les défenseurs adverses, qui crée de l'espace pour ses coéquipiers, qui est constant, qui joue à fond de train tout le temps. Un peu le genre de hockey que Josh Anderson pratique cette saison. Là, il est blessé encore, puis il se démarque par son effort. Je pense pas que c'est quelque chose qui peut être appris. C'est quelque chose. Je pense pas non plus. C'est quelque chose qui est inné. Les Tkachuk, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de se dire je suis en colère quand tu arrives à la patinoire. Faut que je trouve une façon. Ça vient naturellement. Harbour Jackay, quand il endosse son chandail, t'as pas besoin de dire il faut que tu te fâches, Harbour. Il est fâché contre tout le monde avant que ça commence. Puis il y a cette hargne-là qui lui vient naturellement. Et ça, si tu l'as pas, je pense pas que ça peut être inculqué, que ça peut être appris. Tu peux te dire... Et c'est dans plein de sports, là, tu sais... Michaela Schifrin est devenue la skieuse qui a eu le plus grand nombre de podiums en fin de semaine. Là. Mais pour exceller dans un sport comme celui-là, il faut que tu sois... Quand la barrière, c'est ça, avoir le couteau entre les dents puis vouloir aller chercher cette fraction de seconde-là. Puis il y a des skieurs qu'il faut qu'ils se convainquent avant chaque course de dire je vais y aller parce que c'est pas naturel pour eux. Alors, c'est ça. Moi, je pense que ça fait pas partie je pense pas que ça fait partie de sa personnalité. Puis là, tout le monde est émerveillé par ce match-là, mais reparlons-en dans 3-4 semaines, on verra, puis reparlons-en au début de la saison prochaine. Parce que moi, tout ce que tu dis là, je vois ça, mais je pense pas que je me demande si c'est grave, dans le fond. Non, je pense pas que ce soit grave. Si c'est pas ça, c'est que doit-il devenir, tu sais? Moi, c'est ça la question que je me pose, en fait. Oui. Mais c'est le gars qu'on a vu, là. C'est un gars avec une vision du jeu. C'est un gars qui... c'est un gars... je veux dire... il n'y a pas de capable de faire des jeux. Il est capable de marquer des buts. Bon, il tire jamais, mais s'il tirait un peu plus... C'est un problème aussi. Il n'a jamais si peu tiré depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Est-ce que... Tu sais, avant ce plaidoyer-là sur la colère, là, c'est quand même quelqu'un qui, une fois de temps en temps... était physique. Est-ce que c'est correct, ça, physique, de façon intermittente? Je pense aux essuie-glaces. Je cherche un mot. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça serait suffisant? Écoute, pour être le joueur optimal,
moi, ce que je vois, c'est que pour être le joueur optimal qu'il pourrait devenir, il ne peut pas juste se fier sur ses habiletés. Il a de belles habiletés pour un gars de sa taille. Il a un bon tir qu'il n'utilise pas beaucoup. Tu es capable de le faire jouer avec des bons joueurs, mais il n'a pas les habiletés d'un joueur d'élite, de la fine élite de la Ligue nationale. Et donc, pour avoir l'ensemble complet, là, c'est un atout. Là, quand tu pèses 200... Tu mesures 6 pieds 3 puis tu pèses 225 livres, là, c'est un atout que beaucoup d'autres joueurs n'ont pas, puis il faut que tu l'exploites, cet atout-là. Et c'est ça. S'il ne l'exploite pas au complet, il ne sera pas le meilleur joueur qui peut être. Non, mais c'est pas nécessairement en étant méchant que tu vas l'exploiter. Ça peut être en protection de rondelles, ça peut être pour gagner tes batailles le long des rampes, en échec avant. Ça, il y a un petit peu de... Alors, je pense que la nuance est plus... Ça va être important qu'il trouve la manière d'être hargneux et combatif à tous les matchs, sans nécessairement verser dans je veux renverser tout le monde, puis je t'en maudis, puis je vais devenir Brady Tkachuk. Parce qu'il a dit ça aussi au retour. Mais là, on l'a pilonné un peu là-dessus. C'est mon nouveau... j'ai un poster de Brady Tkachuk. Mais il ne sera jamais Brady Tkachuk. Non, c'est ça. C'est ça où je rejoins complètement Martin, c'est que ça ne s'apprend pas. Mais dans ces deux commentaires-là qui disent ça la semaine passée et que là, ils parlent de colère cette semaine, moi, je vois une quête qui tourne, qui va pas nécessairement dans les bonnes... dans les bonnes... Des questions où on trouve pas exactement les bonnes réponses. Je trouve que ça fait juste démontrer que c'est pas naturel chez lui. S'il interprète ça comme étant il faut que je sois en colère, tu peux pas te présenter en colère 82 matchs par année, puis tu peux pas... C'est ton travail, là, puis c'est difficile mentalement, puis un match après l'autre, puis t'as pas beaucoup de sommeil, puis tu voyages d'une ville à l'autre. Faut juste que tu trouves ce qui te rend le plus efficace sur une patinoire de la Ligue nationale. Puis si c'est pas naturel pour toi de t'impliquer physiquement, il y a des gars qui sont pas gros dans la Ligue nationale, puis qui s'impliquent, puis qui... Et à l'inverse, des gros qui s'impliquent pas, il y en a. Oui, c'est un classique, là. C'est dans l'histoire. Guillaume Latendresse, là. Oui. Non, mais c'est ça. On voulait faire exactement la même chose avec Guillaume Latendresse. Exactement. On lui disait... C'est ça. On voulait en faire un attaquant de puissance. On lui disait... Comment ça s'est terminé, donc, cette histoire-là? Avec beaucoup de commotion cérébrale, malheureusement. Oui. Puis, comment dire... évidemment, il a été échangé et tout, mais tu sais, c'était peut-être pas la bonne... C'est comme, tu sais... Lui, je pense qu'il l'a déjà dit, là, je suis plus sûr, mais il n'y avait pas nécessairement ça en lui. C'était pas comme ça qu'il jouait ou qu'il avait joué. Ouais. Tu sais, c'était un sniper, là, c'était un tireur d'élite dans la Ligue junior, jouait avec Derek Brassard à Drummondville. Puis... Brassard lui mettait sur la lame de son bâton, puis lui était un tireur d'élite qui marquait quoi? Il a marqué une 50aine de buts, je pense, une année dans la LHJMQ. Donc, lui, c'était pas ça sa façon de jouer. Slavkovski, ça n'a jamais été ça sa façon de jouer. Puis on l'a vu sa première année. Ce qui nous a le plus surpris de lui quand il est arrivé chez le Canadien, c'est à quel point il n'était pas adapté à la physicalité du jeu. Il se faisait frapper, il tombait tout le temps. On voyait que ça ne faisait pas partie de l'environnement dans lequel il avait grandi. Puis probablement que dans les catégories inférieures où il avait joué, il était toujours le plus gros, donc il n'était pas trop. Mais ça ne faisait pas partie. Il n'était pas prêt à absorber ça comme un gars qui sort des rangs juniors majeurs canadiens, par exemple. Non, puis il s'est adapté à ça. Très bien. Il s'est adapté, mais c'est... Il a grandi pendant 18 ans sans que ça fasse partie de sa personnalité de joueur de hockey. Puis je reviens à Henneman. Henneman, c'est pas un ultra-colosse, là, mais Henneman... Pas petit non plus. Il a un bon physique et tout ça, mais il y a 105 mises en échec depuis le début de la saison, la moitié du temps de jeu de Slavkovski. Slavkovski en a 129. Fait que, et donc, Henneman, ça fait partie de sa personnalité. Ouais. Pour lui, ça fait partie du jeu d'entrée, de placer la rondelle dans le fond, d'aller frapper les défenseurs, d'aller frapper l'autre qui va recevoir la passe, de créer de la place, de donner ça devant le filet puis essayer de gratter de l'espace pour marquer un but. Et si Slavkovski jouait comme ça avec Caulfield et avec Suzuki, il l'a fait la saison dernière pendant un certain bout de temps dans le droit du calendrier. Puis ça avait changé la façon dont ce trio-là jouait. Là. Fait que on verra ce que ça donnera. Ouais. Il va peut-être trouver... Ouais. Il va peut-être réussir à améliorer ça jusqu'à un certain point, puis il va être le joueur qu'il va être, mais je pense pas que la performance qu'on a vue avec combien de mises en échec? 8 mises en échec, une bagarre et tout ça, qui va
Y a-tu un tour du chapeau à la Gordia? Non, il n'y avait pas de Il n'y mention. a pas de passe, non. 7 tirs, dont 7 tentatives, dont 5 cadrés, un but. C'était vraiment une belle performance, mais je comprends que lui, il veut s'en servir un peu comme patron de jeu. Là. Tu peux pas répéter ça pendant 82 matchs, c'est impossible.